Scorpal. Qu'est-ce que c'est que le Scorpal, vous allez me dire? Alors déjà, dans un premier temps, on peut dire que c'est le grand frère de l'outil enveloppe. L'outil enveloppe que vous connaissez déjà. Donc qui se présente comme ça, avec un côté rainure, le stylet, et un côté pour faire les enveloppes et quelques petits motifs pour embosser. Avec ça, on a la petite perfo, donc qui permet de réaliser des enveloppes, des cartes, des boîtes. Mais comme vous pouvez le voir, ici l'outil est beaucoup plus petit, contrairement au Scorpal qui est beaucoup plus grand. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir réaliser des projets beaucoup plus grands. C'est ça l'avantage. Alors avec l'outil enveloppe, on avait ici les dimensions en inch et ici en centimètres. Là c'est pareil, en inch et en centimètres. Ici l'avantage que nous avons, c'est que le Scorpal donc, est en centimètres. Donc là, si vous voyez, centimètres, donc qui va jusqu'à 30, également en centimètres sur les côtés. Alors c'est un outil qui nous facilite donc la création de plis simples et multiples avec une précision impeccable. Il est parfaitement adapté au scrapbooking, donc pour les feuilles 30 sur 30 ou pour les formats A4. Vous pouvez tracer donc des plis grâce aux mesures indiquées à l'horizontale et à la verticale. On a le Scorpal donc en inch et en centimètres, mais ici nous avons la chance de l'avoir en centimètres. Moi je préfère en centimètres. Donc avec cet outil on peut créer des cartes au pliage complexe et utiliser des papiers à rayures sans difficulté. Et bien sûr on peut créer d'autres choses. Alors comment on va se servir du Scorpal? Donc c'est très simple. Vous prenez votre feuille au format A4. Vous venez la glisser là et vous venez la monter jusqu'en haut. Et vous la coincez donc dans l'angle ici. Et pour venir effectuer vos plis, vous prenez le stylet et puis vous venez vous mettre à la dimension que vous souhaitez. Donc là, jusqu'ici, c'est assez similaire à l'outil enveloppe. Il n'y a pas de grande difficulté. Alors, je vais vous montrer aussi comment effectuer certaines cartes avec un pliage un peu plus complexe. Alors, vous allez voir en haut du Scorpal, donc ici, nous avons des petits symboles. Donc là, le point, une croix, une flèche, un flocon de neige, un cœur, un rond et encore une flèche. Ces petits symboles-là vont nous être très utiles. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, je prends une feuille au format A4. Elle fait 29,7 à l'horizontale. Je veux la plier en deux. Mais bon, 29,7 divisé par 2, c'est un petit peu compliqué. Ça fait 14,85. Et 14,85, là, je suis désolée, mais il n'y a pas. Donc, on est là, on se dit, mais comment je vais faire pour plier ma feuille? Alors, c'est simple. Vous venez la monter jusqu'en haut. Ici, il y a le petit cœur. Et vous venez tout simplement faire votre pli à ce niveau-là. Le petit cœur, hop, le pli. Je plie. Et ma carte est faite, pliée en deux, à part égale. Tout bête, hein? Ensuite, on a une autre astuce. Donc là, ici, vous reprenez donc une feuille, toujours au format A4, et j'ai envie de diviser cette feuille en 3 parties égales, pour faire une brochure ou une carte accordéon. Pareil, c'est tout simple. Alors, tac, 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 c'est tout simple. Ici, vous avez les petites flèches. Tac et tac.
ben, vous venez tout simplement tracer vos plis à ce niveau-là. Je fais là, la deuxième flèche, je fais là. Tac, tac. Et vous avez votre carte accordéon, votre brochure. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, un autre exemple. Vous voulez faire une carte avec une fenêtre. Alors, toujours une feuille A4. Et là, on va venir faire un pli à la première petite croix. Là, ici. Donc, on fait un pli. On tourne la feuille à 180 degrés. Et on refait un pli à la petite croix. Voilà. Et là, je viens marquer mon pli. Je viens marquer le deuxième pli. Et là, on a une carte avec une fenêtre. C'est super, hein, on n'a pas besoin de s'embêter dans des calculs. Il suffit tout simplement de venir se repérer aux petits motifs qui se trouvent tout en haut. Alors, j'ai une petite astuce aussi. Par exemple, quand vous avez une feuille de 30 sur 30 et que vous voulez la diviser en deux. Ça fait 15, sauf que là, comme vous le voyez, 15, il n'est pas dans ma règle, hein. Il n'y a pas. Alors c'est tout simple, c'est une petite astuce, c'est que vous prenez votre feuille, on va dire que ma feuille là fait 30, je veux la diviser en deux, vous venez positionner votre feuille sur le 1, tout simplement, voilà, et vous venez faire votre pli à 16. Et là, vous aurez la dimension de 15 et votre feuille de 30 sur 30 sera bien pliée en deux avec des dimensions égales. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations concernant cet outil. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver ici. Allez, ciao!